Nouvelle vidéo du jour, à nouveau sur un sujet sensible, celui des SCI, Sociétés Civiles Immobilières. En effet, j'arrête pas de recevoir des messages privés où on me pose tout un tas de questions sur la SCI. Et il y a une question qui revient souvent, c'est le fait de créer une SCI, souvent en famille d'ailleurs, alors qu'on est déjà propriétaire d'un bien immobilier. La question type que j'ai reçue hier sur TikTok, ma mère est propriétaire d'un bien immobilier, je suis marié sans contrat de mariage et je voudrais créer une SCI avec ma maman pour ce bien-là immobilier, notamment parce que ce sera a priori plus facile pour la succession. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donc, je vais répondre à cette question-là et c'est un cas général qui vaut pour plein de personnes. Alors, je suis assez pour conseiller dans certains cas la création d'une SCI au moment où on achète le bien immobilier. Parce que, outre les frais de constitution de la SCI, le fait d'intégrer le bien immobilier dedans au départ ne coûte pas plus cher. Ce qui est faux quand on veut, une fois qu'on est déjà propriétaire d'un bien immobilier, une maison, un appartement depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand on veut l'intégrer à une SCI, et ben là, ça va passer par des frais. En effet, les frais qui peuvent être concernés sont déjà ceux de l'imposition sur la plus-value immobilière. En effet, il va falloir déterminer une valeur actuelle du bien immobilier et on vous déconseille de la sous-estimer parce que le fisc réalise de nombreux contrôles à ce sujet-là. Et déjà, du coup, le vendeur, la personne qui se dépossède du bien immobilier pour le mettre à l'intérieur de la SCI, sera dans de nombreux cas soumis à l'imposition sur la plus-value immobilière, donc qui est de 36% si on n'a pas de durée d'abattement. Ensuite, il va y avoir, dans la majorité des cas, des frais de notaire, des frais de mutation à payer pour constater le transfert de propriété, notamment quand il est à titre onéreux, ce qui est souvent le cas quand il reste un crédit sur le bien immobilier qu'on veut transférer. Et dans ces cas-là, c'est 5,81% de frais dans le département du Calvados, par exemple. Donc on voit bien que s'il est complètement différent de créer une SCI juste avant d'acheter un bien immobilier, ça va coûter un peu de sous, mais pas beaucoup, et d'acheter le bien immobilier directement au nom de la SCI. Ça, c'est dans la majeure des cas une bonne idée. En revanche, d'apporter a posteriori un bien immobilier dans une SCI, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais il faut le faire en étant conscient des nombreux frais que ça va engendrer. Pareil, je remets un point d'alerte sur les SCI qui peuvent avoir plein d'avantages, notamment pour la transmission. Donc ça, c'est surtout sur les SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, ou alors des avantages fiscaux, les SCI à l'IS, impôt sur les sociétés. Mais je rencontre souvent des personnes qui ont créé une SCI sans trop savoir pourquoi, parce que ça leur a été conseillé par un notaire ou un comptable, mais sans avoir compris les tenants et les aboutissants, et qui se rendent compte que ça nécessite beaucoup de frais. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà, à la création de la SCI, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS, si vous voulez minimiser les coûts et rédiger vous-même les statuts, chose que je vous déconseille, vous aurez, quoi qu'il arrive, au moins 500 ou 600 € de frais de constitution. Il faut un enregistrement au greffe, il faut publier une annonce légale dans un journal, etc. Donc 5 à 600 € si vous le faites vous-même, 1500 à 2000 € si vous confiez cette mission à un professionnel, avocat ou notaire, et c'est ce que je vous conseille. Deuxième moment de vie d'une SCI, et j'ai été confronté en 2021 à ce phénomène-là. J'ai une SCI à l'impôt sur le revenu avec mon meilleur ami. On avait domicilié le siège social dans sa maison, parce qu'il faut bien mettre un siège social à une adresse, et mon ami a eu la bonne idée l'année dernière de déménager, de vendre sa maison pour en acheter une autre. Et ça nous a contraints, et il faut le faire, c'est obligatoire. J'en perds mon AirPod pour ceux qui me voient à la vidéo. Ça nous a contraints à déménager le siège social de la SCI. Et là, rebelote. J'ai questionné mon notaire en mode « Pouvez-vous vous en occuper pour moi ?» Oui, 1500 €. Et je l'ai fait du coup tout seul comme un grand sur des sites internet qui le permettent, parce que là c'est un peu moins compliqué il n'y a pas de notion de rédaction de statut, etc. Mais ça va quand même, sur internet, coûter 500 €. Pourquoi? Parce que rebelote. Il faut une modification de greffe, une annonce légale, etc., etc. Et pire, je vous donnerai une info qui est assez méconnue du grand public, une SCI, ça coûte encore plus cher à fermer qu'à ouvrir. J'en ai clôturé une pour un client il y a 2 ans par un notaire. Un notaire qui prenait 1500 € pour créer une SCI a pris 2300 € à mes clients pour la fermer parce qu'il y a plus de formalités. Donc la SCI, intéressant dans de nombreux cas, des personnes qui veulent par exemple acheter des locaux commerciaux, qui vont avoir un intérêt fiscal qu'on n'a pas en location nue, revenu foncier, des personnes un peu plus âgées qui veulent envisager la transmission à leurs enfants et qui veulent acheter des biens immobiliers dans ce sens-là, ça peut être intéressant. Mais la SCI à tout va sans trop comprendre pourquoi, parce que c'est soi-disant magique, 2 fois sur 3 ça ne l'est pas, et c'est surtout une usine à gaz qui engendre beaucoup de frais.
SCI à l'IR pour finir, pas d'obligation d'avoir un comptable et pas d'obligation d'avoir un bilan. Donc ça peut être géré par vous-même la comptabilité gratuitement. Moi j'ai une SCI à l'IR et je la gère tout seul comme un grand, c'est pas compliqué. Par contre j'ai également une SCI à l'IS et là c'est pas la même. Il y a présentation d'un bilan d'expert comptable annuel obligatoire. Donc ça dépend évidemment des comptables, mais vous êtes au moins sur 1 000 € de frais annuels. Ça c'est pareil, hein, si vous créez une SCI à l'IS pour un seul bien immobilier, il va falloir les amortir, hein, les frais, les 1 000 € de frais de comptable, les frais de constitution, etc. etc. J'ai fait tout un tas de vidéos sur la SCI, j'ai notamment une vidéo sur YouTube. Vous tapez la minute du propriétaire SCI Visit & Co sur YouTube, vous allez avoir une vidéo qui dure une bonne dizaine de minutes, qui a été vue déjà plus de 30 000 fois, et qui est un vrai tuto d'aide à la prise de décision de créer ou pas une SCI. Donc c'était ma réaction à chaud à des questions qui me sont posées. Un petit peu aussi un coup de gueule sur la mode du SCI à tout va sans trop savoir pourquoi. J'aime bien moi que les gens sachent ce qu'ils font et qu'ils prennent des décisions éclairées. La SCI, je ne suis pas contre, j'en ai moi-même 2, mais ce n'est pas réservé à tout le monde et il faut être bien conscient de ce que l'on crée. Ciao, bye, à bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle vidéo ou un nouveau TikTok.